Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Lâcher prise sur le passé. Comment s'y prendre? Le nombre de fois que cette question m'a été posée lors d'un séminaire ou d'une formation est juste incalculable. Cela prouve combien il est difficile de lâcher prise, et ce pour diverses raisons que je préfère passer sous silence. Pourtant, lâcher prise sur le passé n'a rien de difficile pour peu qu'on le veuille. Il m'a fallu des années pour comprendre ce que je suis sur le point de partager avec vous. Hier, sur invitation d'un ami, je me suis retrouvé à un endroit qui en temps normal m'aurait évoqué des souvenirs plus ou moins tristes. Mais ce ne fut pas le cas. Ce n'est qu'une fois rentré, lorsque je faisais le point de ma sortie, que je me suis rendu compte que je fréquentais ce lieu et avais été déçu par une personne que je portais en haute admiration. En ce moment, j'ai pris conscience que j'avais été complètement guéri et j'ai souri. Ce que je m'en vais partager avec vous est donc du concret. Ma méthode peut paraître simpliste, mais elle comporte tout ce qu'il y a pour finir avec un passé douloureux et lourdeau qui n'est rien d'autre qu'un fardeau. Lâcher prise sur le passé revient à se libérer des blessures et douleurs du passé. Pour ce faire, il faut déjà commencer par recentrer la perception que vous avez du passé ou encore de vos blessures et douleurs. Le passé, les douleurs ou les blessures sont des messages d'amour codés. Vous pourriez y voir 3 messages essentiels. 1. Vous êtes aimé et porté par l'univers. Dans le langage de l'univers et de son créateur, la douleur et la souffrance sont des signes d'amour pour nous dire « Mon fils, ma fille, tu es en train de persister dans la mauvaise direction. » Votre blessure, votre déception était donc nécessaire pour vous ramener dans le droit chemin. Par amour, vous devez faire cette expérience douloureuse. C'était pour vous rappeler à l'ordre. 2. Vous valez plus que ça. L'une des causes de la douleur dans les expériences passées, si vous faites bien attention, est que cela affecte votre identité. Vous avez le sentiment que vous ne valez rien, que quelque chose en vous a été brisé. Eh bien, c'est votre être qui s'était senti négligé, abandonné, voire relégué au second rang. Pour certains, le être a carrément cessé d'exister. Quand on en arrive à ce stade, il y a naturellement des souffrances qui en découlent, porteuses d'un message simple. Mon fils, ma fille, tu vaux mieux. Cesse de te dévaloriser, d'agir comme si tu n'existais pas, comme si tu n'avais pas de voix. C'est un rappel de toute votre valeur et potentialité qui vous dit « Aime-toi, prends soin de toi ». 3. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La vie ne vous soumet à rien si vous n'avez pas déjà la capacité de triompher. Votre blessure, votre douleur, votre passé vous annonce qu'il est temps de franchir un nouveau cap, de découvrir une nouvelle facette de vous-même que vous ignorez. Parce que vous êtes fort, il vous fallait une épreuve à votre taille. Mais combien comprennent ces messages? Vous ne comprendrez pas forcément maintenant vous aussi, mais acceptez ces messages d'amour avec gratitude et laissez la vie dérouler son meilleur plan. Car pour vous, elle a assurément des plans de paix, de joie et de bonheur. Prenez le temps de décortiquer ces 3 messages de votre passé, de vos douleurs et blessures. Quand vous l'aurez fait, vous verrez que vous accepterez facilement le passé comme une leçon et non une punition et vous abandonnerez toute résistance. Ainsi commence le lâcher-prise. Ensuite, devenez spirituel. J'entends quoi par là? De toutes les définitions de être spirituel, celle que je trouve la plus vraie est celle de Lise Bourbeau qui dit « Être spirituel, c'est faire passer le être avant le faire et l'avoir, et non l'inverse. » La plupart des blessures, des douleurs du passé sont venues du fait que nous avons des attentes, donc nous voulons avoir et faire alors que nous n'avons jamais été. Nous voulons un homme, par exemple, qui saura nous rendre heureuses alors que nous n'avons jamais été heureux sans un homme. Il faut toujours être avant de faire et d'avoir. Lise Bourbeau ajouta qu'être spirituel
consiste à voir principalement Dieu dans tout. Voyez dans votre passé, dans votre douleur, Dieu. Ne regardez pas à celui ou à celle qui vous a blessé ou qui est à la source de votre blessure. Voyez-y simplement la main de Dieu, car rappelez-vous, il vous envoie des messages puissants. Les autres ne sont que des canaux. De plus, gardez à l'esprit qu'il n'y a point de méchants, mais que des souffrants. Soyez compatissants et pardonnez. Ce qui m'amène au dernier point, libérez les émotions négatives. Si vous savez que votre mère, qui vous a offensé, allait mourir dans 2 semaines, seriez-vous toujours fâché avec elle? Cet homme que vous qualifiez de monstre, si vous savez qu'il lui reste peu de temps à vivre, n'allez-vous pas lui accorder le pardon qu'il demande? Considérez que ceux qui vous ont offensé sont des souffrants et libérez-vous. Je vous propose 3 exercices pour vous débarrasser de tout ce qui est négatif. 1. Exprimez ce que vous ressentez par rapport au passé. Que ce soit par l'écriture, en parlant à un proche ou à un consultant, un professionnel, vous éviterez que ces émotions ne se transforment en un poids émotionnel trop lourd à porter. 2. Pratiquez le pardon. Le pardon est un outil puissant pour lâcher prise, non seulement envers les autres, mais aussi et surtout envers vous-même. Pardonnez-vous. Pardonner ne signifie pas excuser ou oublier, mais simplement libérer l'énergie négative qui vous lie à des choses, à des événements ou à des personnes du passé. 3. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. Repassez tout ce que nous venons de voir ensemble. Pensez-y, méditez-y. Concentrez-vous sur le moment présent et vivez en mode gratitude. Car la vie est un cadeau. Votre passé est votre cadeau. Acceptez-le et débarrassez-vous de toute croyance limitante. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.